Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous a conduits à ce jour de la Pessa. Pessa, qui est le mot hébreu qui signifie passer par-dessus. C'est ce mot que nous avons traduit dans la langue française par la Pâque. Et notre enseignement ce matin va s'intituler « De la nudité à la sainteté, l'œuvre de la Pessa dans la vie d'un homme impur ». Nous allons avoir comme point de départ la généalogie humaine et ses chemins pervertis. Depuis Adam, l'homme cherche la bénédiction, mais ceci se fait presque toujours en dehors de Dieu. Lorsque nous regardons les exemples bibliques, nous regardons que ça commence avec Caïn. Caïn offre un sacrifice sans sang. Et il marche selon la jalousie et la violence humaine. Il va aller jusqu'à tuer son frère à cause de la jalousie qu'il ressentait. Si on avance un peu plus loin, on va se rendre compte que l'une des premières personnes à avoir convoité le pouvoir, véritablement qu'on appelait Nimrod, il va bâtir la ville qu'on appelle Babel, aujourd'hui connue beaucoup plus sous le nom de Babylone, une ville qui symbolise la rébellion en cherchant la grandeur hors de l'alliance divine. Lorsque nous venons à Abraham avant l'appel vivait dans l'idolâtrie à Our, avec son père Terah, qui était aussi un des disciples de Nimrod, pratiquant de l'idolâtrie, vivant tout à côté aux abords de la ville de Babylone. Et lorsque nous avançons, nous nous rendons compte que toute la généalogie humaine est marquée par la tentative d'atteindre Dieu ou de s'élever par ses propres œuvres, des alliances impures ou par la compromission. Le chapitre 11 nous rappelle et nous réitère justement comment l'homme a essayé d'atteindre Dieu au travers de l'enseignement que nous connaissons sur la construction de la tour de Babel, sachant qu'en réalité il ne s'agissait pas d'une tour physique, mais plutôt d'une idéologie que l'ennemi a fait asseoir dans la pensée humaine, lui donnant la possibilité de croire qu'il pouvait être un Dieu ou qu'il pouvait devenir son propre Dieu. Le résultat de tout ceci, c'est un héritage de nudité spirituelle, de confusion avec des mains souillées. Lorsque nous continuons à regarder, nous nous rendons compte que dans cette généalogie tordue, Dieu trace une autre lignée, celle de la promesse qui va mener jusqu'à Jésus-Christ. Nous allons commencer à développer notre enseignement en nous penchant d'abord sur l'homme nu avec les mains pleines de souillure. Cet homme représente en fait chacun de nous avant Jésus-Christ. Sa nudité symbolise sa honte, sa condition exposée, sa misère, tel que cela est décrit dans le texte de Genèse au chapitre 3, le verset 10. Ses mains remplies de souillure symbolisent ses actions, des actions sales, des actions souillées, des actions corrompues par ses propres choix. Il a essayé les chemins de la généalogie humaine. Et les chemins de la généalogie humaine nous conduisent toujours dans l'accomplissement des 3-6, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir, l'exercice de la religiosité et la compromission au travers du libre échange et des œuvres du commerce. Donc nous avons donc là le pouvoir, la religion, la compromission et aussi la pratique des œuvres de la tradition. Parce que la tradition, le Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle, que tout ce que les êtres humains font, ce n'est pas une adoration de Dieu, mais tout cela relève de la tradition humaine.
Or, nous savons que la volonté de Dieu réside très très loin des traditions humaines. Dieu et les traditions humaines ne vont pas du tout ensemble. Mais l'homme, justement, nu, les mains souillées, c'est cet homme-là qui, justement, essaie même de marcher selon la tradition humaine, recherche la bénédiction auprès des hommes, marche selon les pensées humaines. Il pratique une sorte de religiosité, mais qui en réalité est éloignée de la volonté de Dieu. Et cela donne une vie sans paix, sans gloire. En contraste, nous avons la lignée de Jésus-Christ, pure, fidèle, sacrificielle. Matthieu 1 nous présente une généalogie différente. Elle n'est pas basée sur les efforts humains, mais sur la grâce souveraine de Dieu. Dieu va passer par des femmes rejetées. Tamar, Rahab, Ruth, jusqu'à Myriam, que nous connaissons sous le nom de Marie, pour justement accomplir son œuvre de la rédemption. Il inclut David, malgré l'adultère, Salomon, malgré ses déviations. Mais le fil conducteur justement de toute cette œuvre, c'est l'agneau sacrificiel. Une lignée qui annonce la Pessa, la délivrance par le sang de Jésus. Avant de continuer, nous allons d'abord faire un petit détour, justement par la compréhension de ce que nous appelons la Pessa. La Pessa. Il y a une phrase particulière qui revient lorsqu'on parle de la Pessa, c'est « Vous mangerez l'agneau avec les herbes amères ». Vous mangerez l'agneau avec les herbes amères. Exode 12, verset 8. On le mangera avec des herbes amères. Lorsque nous essayons d'analyser cette partie, on comprend que il y a des bénédictions que Dieu veut te donner. Il y a une délivrance qui t'attend. Mais écoute bien, tu ne peux pas manger l'agneau si tu refuses les herbes amères. Les herbes amères, ils rappellent quoi? Ils rappellent la douleur du passé. Si tu veux sortir de l'Égypte, alors souviens-toi de ce que l'Égypte t'a coûté. Souviens-toi des nuits d'angoisse, de l'amertume du péché, du vide de ta vie sans Dieu. L'agneau ne se mange pas seul. Il se mange avec les souvenirs, avec la vérité, avec l'humilité. Tu ne peux pas venir à Jésus sans repentance. Tu ne peux pas dire « Seigneur, sauve-moi » et continuer à aimer ce que Dieu est. Il faut venir avec des larmes. Il faut venir avec la conscience que ton salut a coûté le sang d'un innocent. Et ça, c'est amer. Mais c'est nécessaire. Jésus est le seul qui transforme l'amertume en victoire. Regarde l'œuvre de la croix. C'était amer, douloureux, sanglant. Mais c'est à cause de cette croix que la mort est passée au-dessus de toi. À cause de cette croix que ton passé n'a plus de pouvoir. C'est à cause de Jésus que ton désert devient un chemin. La parole là nous enseigne donc que dans la parole de Dieu, on ne peut pas prendre une certaine partie et laisser autre. L'instruction du Seigneur justement par rapport à l'agneau était mangez tout et ne laissez rien. Donc Dieu dit mangez tout l'agneau. Pas juste les bénédictions, pas juste les promesses, mais aussi les herbes amères. Car c'est dans cette combinaison que la puissance de Dieu va se révéler. Le Seigneur appelait au travers de là pour dire, toi qui es fatigué, toi qui es perdu, toi qui es brisé, Jésus est l'agneau sacrificiel qui est offert encore avec
le souvenir de cette Pâque. Le Seigneur t'appelle et il te dit, viens à la table. Apporte ton cœur blessé, tes souvenirs amers et goûte à la vraie liberté. La vraie liberté. La Pâque, en fait, c'est un plan divin. Un plan divin pour les impurs. L'agneau sans défaut est sacrifié. Il avait été choisi d'avance, tel que la parole de Dieu nous l'enseigne, que l'agneau est choisi au 10e jour pour aller être sacrifié au 14e jour. Il y a là une différence de presque 3 jours avant le sacrifice de l'agneau. Cela nous enseignait quelque chose à l'avance. C'est-à-dire que si on regarde du 10e au 14e jour, il y a là presque 4 jours. Donc, presque 4000 ans. Si on considère que chaque année prend seulement 1000 ans, presque 4000 ans entre le péché d'Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à la venue de Jésus-Christ pour le salut et la rédemption. Le salut et la rédemption. Donc, la parole de Dieu nous montre là que Jésus est l'agneau qui a été choisi à l'avance, longtemps à l'avance, pour que l'humanité puisse être rachetée, pour que l'humanité puisse être sauvée. Et nous constatons là que Dieu suit un plan précis. Lorsque nous entrons dans les études approfondies bibliques actuellement, nous nous rendons compte qu'il s'est écoulé pratiquement près de 4000 ans entre la faute d'Adam dans le jardin d'Éden jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et nous nous rendons compte que le Seigneur avait annoncé là justement au travers de Moïse. L'agneau choisi le 10e jour était sacrifié au 14e jour au soir. Ce qui correspond justement avec le temps qui s'est écoulé jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive pour nous apporter le salut. Le sang a été versé et ce sang qui a été versé, il ne couvre pas seulement la porte, tel que le Seigneur nous avait enseigné dans l'Ancien Testament. Il avait dit qu'on devait mettre le sang de l'agneau sur les battants de la porte. Mais il ne couvre pas seulement la porte. Il ouvre la porte vers une nouvelle vie. Le sang de Jésus ne regarde pas la nudité. Il recouvre la nudité. Il recouvre la honte. Il ne condamne pas les mains sales. Quand ce sang arrive, il n'est pas là pour venir condamner les mains qui sont sales, mais il est là plutôt pour les purifier. Donc le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, qui est l'agneau sacrificiel, vient pour nous purifier. Le sang de l'agneau vient pour restaurer l'homme. Il est écrit dans Luc 15, verset 22, lorsque le fils revient à la maison, le père dit, apportez la plus belle robe. Le père ne couvre pas le fils prodigue avec un jugement, mais avec la grâce. Cela nous enseigne que l'homme nu reçoit une nouvelle robe au moment où il entre en Jésus-Christ. Les mains souillées sont lavées par la puissance du sang de Jésus, tel qu'il est écrit dans Hébreux au chapitre 9, le verset 14. Le sang de Jésus-Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Le Seigneur nous avait dit que toutes les œuvres de l'homme sont comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Donc, en fait, toutes les œuvres de l'homme, avant qu'il n'entre en Jésus-Christ, sont des œuvres mortes. Elles sont remplies de souillure et d'impureté. Mais ce que le monde rejette, Dieu le recrée à travers la Pessa, la Pâque que nous sommes en train de célébrer. C'est pour ça que le Seigneur vient te dire en ce jour, peut-être que toi aussi tu es passé par la honte, tu es passé par la nudité spirituelle, tu es passé par les œuvres impures, tu es passé par les œuvres mortes. Peut-être que tes mains portent même encore les traces de ton passé. Mais en ce jour, écoute ceci, il y a un agneau qui a été sacrifié et qui a ressuscité en ce jour de la Pâque, qui te donne maintenant la possibilité, par la foi en son nom, de voir son sang couvrir tous tes péchés, de voir sa grâce
te revêtir d'un vêtement de lin blanc et de voir ta vie être restaurée. La Pessa, ce n'est pas simplement un rituel au cours duquel on s'assoit pour manger les pains sans levain et boire du vin, mais c'est une renaissance. C'est un moment où l'esprit doit renaître. C'est un moment où doit se produire des changements dans notre vie. Ce n'est pas seulement le passage de la mort à la vie, c'est le passage de l'impureté à la sainteté. Le Seigneur te dit en ce jour de la Pessa que même si tu étais nu, couvert de souillure, le sang de Jésus-Christ te lave et tu n'as plus à te cacher. Tu es maintenant revêtu de Jésus-Christ, revêtu de Christ, revêtu du vêtement blanc, revêtu du vêtement de gloire, revêtu de la gloire céleste qui émane de ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ. Le Seigneur te dit que si la Pâque est intervenue, c'est que Dieu a ordonné de prendre Jésus-Christ qui était l'agneau sans défaut et de verser son sang. Ce sang marque en l'homme un changement d'identité et une délivrance du jugement. Une délivrance du jugement. Le sang de Jésus-Christ ne juge pas, il ne juge pas comme nous le disions, c'est un sang qui protège. Le sang là ne recule jamais devant la saleté, quel que soit le type de saleté, le sang de Jésus-Christ vient pour te purifier. Je répète ces choses afin que tu les comprennes car ce sont des choses les plus importantes pendant ce moment de la Pessa, afin que ta conscience soit lavée et qu'elle soit pure devant l'Éternel. Le sang n'est pas celui de tes efforts humains, mais c'est celui de la lignée divine, de la lignée de Jésus-Christ, de la lignée de l'agneau de Dieu. Il faut donc comprendre qu'il est important en ce jour de la Pessa de changer d'identité spirituelle, de ne plus appartenir à la lignée de l'homme, de ne plus appartenir à la lignée d'Adam, de ne plus appartenir à la lignée familiale, mais de venir changer ta destinée pour appartenir maintenant à la lignée de Jésus-Christ, qui est la lignée qui est purifiée par le sang de Jésus et qui est la lignée de ceux que Dieu accepte dans sa présence. Le Seigneur nous dit que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, les vêtements sont changés. Zacharie chapitre 3, le verset 3 au verset 5. Dieu a dit, ôtez ces habits sales. Avec le sang de Jésus, avec la Pessa, les habits sales sont ôtés. Les mains sont lavées. Il est rétabli dans l'adoration. C'est ça, le lavement des mains. Rétabli dans l'adoration. Sa lignée est changée. Il n'est plus fils de Caïn, il n'est plus fils de la perdition, il n'est plus fils d'Adam, mais il est devenu fils de Dieu au travers de Jésus-Christ. Il n'y a plus besoin de courir après les bénédictions sur des chemins obscurs, tordus, car Jésus-Christ est devenu sa bénédiction éternelle. Alors mon frère, la question que le Seigneur vient te poser en ce jour de la Pessa, à quelle lignée appartiens-tu en ce jour? Quelle lignée portes-tu en toi maintenant? Celle des hommes en quête de gloire humaine ou celle de l'agneau sacrifié à la croix? Tes œuvres sont-elles encore souillées ou lavées par le sang de Jésus? Es-tu encore nu ou revêtu de Jésus-Christ? Souviens-toi, la Pâque, c'est la croix. La croix, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est la restauration. Là où les hommes ont transmis la honte, Jésus a transmis la grâce. Là où les mains étaient sales, le sang a purifié.
Là où l'homme était nu, Dieu a revêtu d'honneur. Par l'œuvre de la Pessa, un homme rejeté devient un roi. Un esclave devient un fils. Un impur devient le temple de Dieu. Voilà ce que fait la Pessa en nous. Voilà ce que signifie la Pessa pour nous. C'est pour ça que maintenant, nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur afin que l'œuvre complète de la Pessa soit faite en nous par le biais du sang de Jésus, par l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons partagé cette parole et c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous allons prier maintenant.